Bonjour, je suis le frère Marcelo Aina. Aujourd'hui, nous allons parler sur le péché. Le thème de cette séance, c'est le péché. Et c'est notre 6e étude. C'est quoi le péché? De par sa définition, le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Qui a péché? Romains 3, verset 20. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut être sauvé par sa propre bonté. Tous sont perdus. Qu'est-ce que le péché? Marc 7, 20 à 23. Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » La mauvaise pensée. Jésus va jusqu'à nous dire, le fait de regarder d'une mauvaise manière une personne, tu pèches. Le péché vient du cœur. C'est une responsabilité personnelle. Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est ça. Évitons donc la convoitise, la cupidité, la méchanceté, la ruse, le dérèglement, les regards envieux, le blasphème, l'orgueil, la folie. Ce sont les péchés que nous commettons le plus. La Bible est assez précise concernant le péché. Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui vivent ainsi n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Ce que la Bible dit se réalise toujours. Ceux qui vivent ainsi n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Quand tu vis dans la boisson, les filles, l'immoralité sexuelle, l'adultère, l'homosexualité, l'inceste, la pornographie, les masturbations. Allons dans 1 Corinthiens 6, verset 9, 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Le mariage. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ah oui, Dieu jugera au dernier jour. Tu n'es pas dans les rapports sexuels avant le mariage? Si oui, mon frère, tu vis dans le péché. Et si c'est le cas, Dieu ne va jamais t'exaucer. Que tu blanchisses les nuits. Tu dois honorer ta femme avant d'avoir les rapports sexuels avec elle. La débauche, la haine, la rivalité, l'ivrognerie, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le monde est perdu. Les jeunes, ils pensent que la vie, c'est après le travail, boire sa boisson. Tel qu'on dit actuellement, on ne vit qu'une fois. Profitons de la vie. Oui, la Bible ne nous a pas interdit la boisson, mais la Bible nous a interdit l'abus. Boire beaucoup t'éloigne de ton Dieu. Ne sois pas inconscient. L'alcool. Ceux qui se livrent à de telles actions n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Ils n'iront jamais vers le paradis et ils n'atteindront jamais ce salut de leur âme que nous cherchons tous. Parce que nous savons que tu sois pécheur ou pas, nous allons tous mourir. Mais nous les chrétiens, si nous cherchons Jésus-Christ, c'est parce que après la mort, il y a la vie. Ce n'est que le corps qui meurt, mais l'âme vit. Et l'âme qui vit est appelée au jugement. Quand tu n'es pas dans le péché, cette âme est sauvée. Ephésiens 5,
3 à 7. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Aucune part avec eux. La mauvaise tenue, la mauvaise conduite, c'est un péché. Comprends ça, mon frère. Change ton habillement. Les tailles basses, ça n'honore pas ton Dieu. Ce n'est pas seulement l'action qui est condamnée, mais aussi la pensée, mon frère. Ça, tu dois comprendre, ma sœur. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là si tu veux vivre longtemps sur la terre et sauver ton âme. Évite l'égoïsme, ami de l'argent. Quand tu aimes trop l'argent, tu pèches. Oui, tu ne peux pas aimer l'argent plus que ton Seigneur et ton Sauveur Jésus-Christ. L'orgueil, ceux-là qui aiment les plaisirs plus que leur Dieu. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il y a plusieurs sortes de péchés. Péché par omission. Ne pas faire les choses que Dieu nous demande de faire dans la Bible, c'est un péché. Ne pas exécuter, c'est un péché. C'est ça le péché par omission. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est ce que toi tu mérites. Toi qui ne veux pas abandonner le péché, c'est ce que tu méritais. Si tu continues ainsi, tu vas perdre ton âme. Demande-toi combien de bandits ont vieilli dans ce monde. Mais les sages parviennent au salut. Ésaïe 59, 1 à 2. Ésaïe, chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché nous sépare de Dieu. Et cela pour l'éternité. Il n'y a pas une seconde chance, mon frère. De ton vivant, tu dois tout faire pour te faire pardonner. De ton vivant, tu dois marcher en toute honnêteté afin de mériter le salut de ton âme. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. Quand tu perds la vie, quand tu sors de ton corps et qu'on enterre ton corps, il n'y a plus rien à faire. Tu ne pourras plus jamais te rattraper. Si tu as mené une mauvaise vie sur cette terre, c'est l'enfer qui va t'attendre. Il n'y aura plus une deuxième chance pour toi, mon frère. Donc, aujourd'hui, ressaisis-toi. Il est encore temps. Tu peux encore te rattraper. Dieu, il est lent à la colère. Il va toujours te pardonner. Si tu demandes sincèrement pardon et si tu ne retombes plus dans ces péchés-là. L'orgueil, la haine, la colère, les préjugés, l'égoïsme, le mensonge, ça te sépare de Dieu. Et ça te sépare même de tes amis, de ta famille. Le péché nous sépare de nous-mêmes. La dépression, la culpabilité, ne pas s'aimer soi-même, le désespoir, se sentir mal aimé, inutile. Le péché nous endurcit. Hébreux 3, 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché.
car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. L'assurance que nous avons au commencement. Le péché venant du cœur endurcit notre cœur. On a besoin des autres pour identifier les péchés dans notre vie. On va conclure. Il est clair que le plus grave problème de l'homme, c'est le péché. Le plus grand besoin de l'homme est le pardon. Mon frère, ma sœur, entre en toi-même, reconnais si tu marches tel que Jésus-Christ marchait. Et le conseil que je vais te donner, c'est d'être souvent dans des jeûnes. Quand tu demandes, tu implores ton Dieu, passe souvent des journées de jeûne. Voilà, notre étude portait sur le péché. Le péché nous sépare de Dieu. C'était Marcelo Aina. Mon but, c'est de ramener à Dieu tous ceux qui se sont égarés.